Vous connaissez Anna Gatsby? J'ai vu son spectacle il y a pas longtemps, et j'ai été sur le cul. Littéralement parce que j'étais assis, et métaphoriquement tellement ce show change la donne. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais essayer de vous donner envie de le voir de la pire des façons. Et pour ceux qui l'ont vu, de partager mon questionnement auquel je n'ai pas vraiment de réponse collective. Anna Gatsby est une humoriste australienne qui a sorti un stand-up se nommant Nanette le 20 juin 2018. Elle a aussi joué dans la série Please Like Me. Mais elle n'a pas fait que ça. Ça, ce sont les trucs dispo en France. Ce spectacle, Nanette donc, est un spectacle sur la recherche de l'identité, la fin de l'autodérision, et en tout et pour tout n'a aucunement le but d'être un spectacle drôle. J'explique? Je m'explique. Enfin, si vous l'avez pas vu, ça va un peu spoiler l'ambiance, quoi. Alors, toutes les blagues d'Anna sont drôles, même plus. C'est millimétré et donc parfait. I was very disappointed in your show this year, Hannah. I just don't think there was enough lesbian content. I'd been on stage the whole time. Mais le but du spectacle n'est pas de nous faire rire, mais de créer une tension complètement différente de ce à quoi on peut s'attendre dans un spectacle d'humour, et nous faire réfléchir. D'ailleurs, les blagues s'arrêtent là où la réflexion doit commencer. Oui, le ton change quand notre cerveau doit réagir d'une autre manière et nous met au pied du mur. Et là où en vient mon premier raisonnement, c'est l'humour qui fait réfléchir. Est-ce qu'on est bien sûr de l'avoir compris? Compris de la même manière? Est-ce qu'il nous a vraiment fait réfléchir? Posez-vous la question. L'humour, c'est sournois. Le raisonnement derrière une blague est totalement inconscient, en s'adaptant au monde sans les regrets d'hypothétiques erreurs. Mais comment peut-on avancer si on ne connaît pas nos erreurs et leurs conséquences? Et Anna Gatsby donc change le climat enjoué du spectacle pour que les gens prennent conscience. Conscience que ce spectacle, même si très drôle pendant les moments où il doit l'être, n'a pas comme aboutissement d'être drôle. La réflexion n'en est que l'une de ses finalités. L'une d'elles est aussi l'empathie. And my story is your story. I just don't have the strength to take care of my story anymore. I don't want my story defined by anger. L'empathie, j'en parle tout le temps et c'est important. C'est accepter et comprendre les émotions des gens, et ceci même si nous n'avons pas ou ne pouvons pas vivre ce que ces personnes ont vécu. Et si tu trouves ça difficile, accroche-toi Jeannot parce que tu vas en avoir besoin. Anna Gatsby utilisait principalement le self-depreciating humor, c'est-à-dire l'autodérision dans sa carrière. Mais c'est quelque chose qu'elle n'a pas fait sur ce spectacle et elle explique bien pourquoi. Do you understand what self-deprecation means when it comes from somebody who already exists in the margins? It's not humility. It's humiliation. Cette explication me pousse à avoir une seconde réflexion qui est: peut-on vraiment faire preuve d'empathie ou même de compassion face à l'autodérision? Ou alors peut-on vraiment ressentir ce que la personne a ressenti dans une situation si elle-même la caricature? Je rajouterais même, si vous n'êtes pas du type sensible, est-ce que vous pouvez faire preuve d'empathie, s'il vous plaît? L'empathie c'est utile, ne serait-ce que pour avoir une manière de voir différente de la nôtre. Ou aussi pour avoir du recul sur nos actes et ses conséquences. Genre par exemple, c'est mal de voler une sucette à un ou une enfant. Par contre, si on ne la vole pas parce que c'est mal, c'est pas que ça craint. Mais il y a plein de trucs que tu peux faire où tu ne sais pas si c'est mal ou juste. Mais si tu ne le fais pas parce que ça va rendre l'enfant malheureux, et du coup par affiliation ça peut rendre les parents malheureux, c'est tout de suite plus raisonnable. Avec la compréhension. Et si par hasard vous voyez une faille dans mon raisonnement, je n'ai aucune envie de débattre. Donc je sais qu'il y en a, mais je peux survivre sans les connaître. Mais je m'égare. Pardon. Ce spectacle est un spectacle émouvant et engagé comme il n'en a jamais été fait à ma connaissance, et c'est totalement émancipé de son caractère et ses clichés humoristiques. Quelques humoristes se sont déjà affranchis de ces barrières comiques et évoquent la tristesse ou la vulnérabilité. Bo Burnham en chanson, Patton Oswalt dans Annihilation quand il évoque la mort de sa femme, ou Gerard Carmichael dans sa réalisation ou sa manière de souligner les choses. Yeah, that's right. The dude you bullied in school's got a gun now. Or is that too dark? Mais finissent toujours plus ou moins par relâcher cette pression. Anna Gatsby parle de cette tension et ne la relâche pas, car cette tension n'a pas à être relâchée. Car tout ce dont elle parle sont des combats, et que ces combats sont souvent tournés en dérision et qu'ils ne devraient plus l'être. Est-ce que j'ai besoin de dire que Nanette est un spectacle extrêmement bien, qu'il faut le voir et qu'il faut en parler et qu'il faut s'en parler? Et c'est pour ça que je ne veux pas répondre à mes questions précédemment posées. Il n'y a pas de réponse universelle. Et surtout, est-ce qu'on avance encore quand on pense avoir les réponses à nos interrogations et à celles des autres? La détention de la vérité cosmique n'a rien illuminé depuis bien longtemps. Genre jamais en fait. Ça obscurcit même plus qu'autre chose étant donné qu'on manque de distinction à mélanger vérité potentielle, opinion et surtout notre aptitude à potentiellement avoir tort et se la fermer. La vie est plus jolie quand on sait qu'on ne sait pas. Donc voilà, ce spectacle m'inspire. Réflexion, empathie, me rappelle que détenir la vérité ne fait pas de toi une bonne personne et m'a beaucoup ému.
Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, et j'espère que cette vidéo vous a plu et motivé à comprendre des choses, des émotions et tous ces trucs qui ramènent à la bienveillance. Allez, dernière question. Est-ce qu'on est assez bienveillant? Beko. I said I was quitting, and then if I quit, I'm an idiot now. But if the show had gone as badly as I'd planned, it would have worked. But now, like, I'm left with the choice, I'll either be an idiot or a hypocrite.